Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que votre rentrée s'est bien passée également. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'avais pas fait depuis très longtemps et j'avoue que ça commence à me manquer de faire ce genre de vidéo. Du coup, vous l'avez compris dans le titre, je pense, c'est une vidéo sur mes favoris de cet été. Je vais pas m'étaler plus que ça, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. En premier, même si je me suis pas beaucoup maquillée cet été, comme tous les étés d'ailleurs, parce que je déteste trop me maquiller en été avec la chaleur, c'est pas du tout supportable. Il y a quand même quelques produits de make-up qui m'ont suivi tout l'été, ces 4 petits là, et du coup je voulais vous les présenter. Le premier produit qui m'a suivi tout l'été, c'est ce petit crayon à sourcils de chez Lancôme. C'est le crayon sourcil Précision en teinte 11 Medium Brown. C'est vraiment la teinte parfaite pour moi. Sauf que là, je l'ai terminé. Du coup, j'avais la teinte du dessus avec moi. J'utilise la teinte du dessus en ce moment, mais c'est un petit peu foncé, je trouve. Bref, à part ça, la pointe est super fine, c'est hyper pratique, ça se rétracte et ça, enfin, c'est pratique, il n'y a pas besoin de le tailler en gros. Donc c'est trop bien. Le petit goupillon ici, génial pour brosser ce sourcil. Et franchement, ouais, ça faisait super longtemps que j'utilisais tout le temps la même chose. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que j'utilisais tout le temps la pommade de chez Anastasia Beverly Hills qui commençait à se faire vieille. Et du coup, fallait que je passe à autre chose. J'en avais presque plus et la texture n'était pas du tout facile à travailler. Du coup, j'ai testé ça et je suis trop contente. Et la prochaine étape, je pense que je vais tester ceux de chez Fenty Beauty qui ont l'air incroyables. Autre produit qui m'a suivi absolument tout l'été à chaque fois que je voulais me maquiller, c'est le Shape Tape de Tarte. À chaque fois que je me maquille vraiment très léger, je n'utilise que ça me suffit, pas besoin de fond de teint. Je fais en général du coup mes cernes, les petits endroits où j'ai des imperfections et ça fait très bien l'affaire, ça suffit largement après un petit coup de bronzer léger et un petit coup de blush et c'est parfait. Ensuite, histoire d'avoir l'air au moins un petit peu réveillé, mascara obligatoire et celui-ci c'est un mascara de chez Clarins, c'est le Wonder Perfect Mascara 4D en teinte 01 Perfect Black et c'est celui que je porte aujourd'hui. Il fait des cils de ouf je trouve, il étoffe bien les cils, il est fait un petit peu plus long aussi et franchement, en tout cas pour mes cils, il est vraiment parfait, je l'aime trop. Et enfin, quatrième et dernier produit make-up dont je voulais vous parler, c'est ce petit gloss de la marque Etude House. J'en avais profité quand j'étais au Japon parce qu'ils ont des boutiques Etude House là-bas, oula. Et du coup, j'avais craqué sur plusieurs produits, dont celui-ci, et il est vraiment trop bien. C'est celui que je porte sur les lèvres, je sais pas si on va trop s'en rendre compte, mais je trouve que ça fait vraiment, ça apporte quelque chose au make-up, ça donne un truc un petit peu plus frais, et celui-ci il est trop beau, il est teinté légèrement rosé, du coup glossy forcément, et avec des petites paillettes dedans, il est trop canon, et en plus de ça, il sent trop bon, et gros plus pour le packaging qui est adorable aussi. Ensuite, je passe aux produits soins et qui dit été dit soins solaires bien évidemment. Cet été, moi j'ai utilisé celui-ci, c'est celui de chez Caudalie, le spray lacté, le spray solaire lacté en indice 50. Moi ce que j'ai bien aimé du coup, c'est surtout qu'il protège les océans puisqu'il n'y a pas de trucs toxiques à l'intérieur qui vont abîmer les coraux, qui vont être dangereux pour les poissons. Donc ça c'est très cool et petit plus, c'est que c'est aussi bien, on peut l'utiliser aussi bien du coup pour le visage que pour le corps et j'aime bien moi les trucs 2 en 1 comme ça évite d'avoir à emmener 300 000 produits avec soi. On reste encore un peu dans la catégorie soins du coup avec des produits pour les cheveux puisque j'ai testé une nouvelle marque qui s'appelle Virtue qui est d'ailleurs disponible chez Sephora et qui nous vient tout droit des États-Unis et moi ce qui m'intéressait le plus quand j'ai regardé un petit peu la compo, c'est qu'il n'y avait pas de sulfate dedans. C'est ce qui m'intéresse beaucoup puisque j'ai le cuir chevelu assez sensible qui fait beaucoup de pellicules quand je suis stressée, quand je suis nerveuse et tout. Et en plus de ça, j'ai remarqué que du coup quand j'utilisais des shampoings avec sulfate, ça me faisait encore plus de pellicules. Donc je pense vraiment que ça agresse mon cuir chevelu et que ça l'assèche et du coup ça réagit et voilà, ça me fait des pellicules donc c'est super chiant et la gamme est vraiment trop bien. Franchement, après 2 shampoings que j'utilisais, j'avais beaucoup moins de pellicules donc je pense que ça joue vachement et là du coup au début j'avais testé le shampoing et l'après-shampoing, les deux sont vraiment très bien mais depuis que j'utilise aussi le masque, j'utilise moins l'après-shampoing parce que en général, c'est ce que j'ai quasiment toujours fait. Quand j'utilise un masque, j'utilise pas d'après-shampoing puisque quand j'en mets sur mes pointes et un petit peu mes longueurs, ça démêle aussi au passage donc j'ai pas besoin de plus pour démêler mes cheveux. Et sinon, d'ailleurs, petite mention spéciale pour les packaging qui sont juste trop beaux, c'est plutôt du haut de gamme quand même je trouve. Au niveau des odeurs,
incroyable. Si vous passez dans un Sephora et qu'il y a ces produits, sentez-les parce qu'ils sont divins. Pour ce qui est de la suite, je laisse le make-up, le skincare, le haircare, tout ce que vous voulez de côté et je passe au côté culture avec Netflix, de la lecture et un peu de musique. Cet été, je me suis enfin lancée et j'ai commencé à regarder des dramas coréens. J'ai très tardé puisque je savais que ça allait me plaire et surtout que ça allait être addictif. Et ça n'a pas loupé, c'est vraiment le cas. Je voulais juste vous citer 3 dramas que j'ai regardés et que j'ai complètement adoré. Je pense que je vais pas m'amuser à vous faire des résumés et tout parce que sinon je vais vous en parler pendant 3000 ans. Mais si jamais d'ici la fin de l'année peut-être j'en regarde d'autres et que vous voulez que je vous fasse un petit top de mes dramas préférés dispo sur Netflix, je vous fais ça avec plaisir, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Du coup, pour les 3 dramas que j'ai regardés et adorés, le tout premier d'ailleurs que j'ai regardé c'était Romance is a Bonus Book et j'ai trop aimé parce que la romance est géniale et en plus de ça, ça se passe dans une maison d'édition, donc le contexte est juste trop bien, les livres, tout ça. Je ne pouvais demander mieux pour mon premier drama. En fait, j'ai vraiment bien fait de regarder celui-ci parce que ça m'a convaincue que les dramas c'était trop cool et que c'était super addictif et que c'était trop bien. Et du coup voilà, je l'ai trop aimé. Deuxième drama que je vous conseille également, que j'ai adoré, c'est W Two Worlds Apart, qui est incroyable. Franchement, l'intrigue est complètement ouf. Il y a des rebondissements tout le temps. Ça n'a rien à voir pour le coup avec le premier drama d'ailleurs, puisque c'est un peu plus... un peu plus irréaliste, mais c'est complètement dingue, j'ai trop aimé. Et le troisième et dernier drama c'est Love Alarm et contrairement aux 2 autres dramas dont je vous ai parlé juste avant qui ont chacun 16 épisodes, celui-ci n'en a que 8 puisque Netflix a décidé de faire en 2 parties et la deuxième partie n'arrivera qu'en août 2020 et vu comment le 8e épisode de la première partie se termine, mon dieu, je veux absolument cette deuxième saison plus vite possible. J'aurais jamais dû regarder ça aussi vite, je l'ai dévoré. Ensuite je passe au livre. Côté livre, je l'ai pas sous la main puisque je l'ai lu sur liseuse, mais c'est La Muse des cauchemars de Laini Taylor, c'est le tome 2 du Faiseur de rêves que j'avais déjà adoré. Mon dieu, mais cette duologie, elle est juste incroyable. Franchement, si vous aimez la fantaisie, si vous aimez les histoires magiques, les jolies histoires d'amour, si vous aimez également tout ce qui va tourner autour de la magie, des dieux, c'est incroyable. Franchement, cette duologie, c'est une pépite, c'est tellement bien écrit, c'est poétique, c'est magique, franchement, j'ai eu un méga coup de cœur pour cette duologie et je pense que c'est vraiment le genre de livre que je relirai avec plaisir dans quelques années. Autre coup de cœur que j'ai eu, Everless de Sarah Holland. Mon dieu, ce premier tome est une tuerie. J'ai été totalement conquise au début, ça m'a un petit peu fait penser à Red Queen, sauf que très rapidement ça n'a rien à voir avec Red Queen, sauf que je sais pas, c'était un peu le setting de l'histoire au début. Il y a aussi une histoire de royaume, de royauté, de séparation de pouvoir, etc. avec des gens qui sont pauvres, des gens qui sont riches et tout. Et contrairement à Red Queen d'ailleurs, l'héroïne ne m'a pas du tout énervée pendant ce premier tome, alors que dans Red Queen, Mère, franchement, j'en pouvais plus d'elle. Mais si vous aimez du coup tout ce qui est un peu, ce qui peut tourner autour de la royauté, les trucs un peu dystopiques et tout, je pense que vous allez aimer. Là, c'est... Je vous en dis pas plus, je vous mettrai le résumé en barre d'infos si ça vous intéresse, mais moi j'ai adoré. Je m'arrête là pour ce qui est des livres puisque je prévois de vous faire une vidéo récap de juin, juillet et août ensemble pour vous reparler de toutes mes lectures de cet été. J'avoue que j'ai pas du tout géré parce que je voulais les faire au final chaque début de mois pour être à jour et que les vidéos soient pas trop longues. Là du coup je vais devoir vous faire un récap de 3 mois, ça va être très long. Je pense que je vais essayer de vous faire ça pour dimanche prochain. Mais je suis désolée d'avance de la longueur de la vidéo, ça risque d'être long. Et enfin, je termine avec la musique. Dans tous les cas, je vais vous en parler très rapidement, mais je vous mettrai le lien de ma playlist sur Spotify. Mais ces derniers mois, j'ai réécouté en boucle l'album de Love, qui est trop bien. Franchement, cet album... Mon dieu, à la base c'était mon album de l'été dernier, mais je crois qu'il est aussi devenu mon album de cet été, donc 2 étés de suite je l'ai saigné, mais vraiment. Ensuite j'ai énormément écouté aussi Señorita de Shawn Mendes et Camila Cabello. Comment passer à côté, ce titre
Et cette prestation au MTV, on en parle, c'était complètement dingue. Franchement, j'étais comme une ouf, j'ai adoré. Il y a également Majid Jordan qui a ressorti des nouveaux sons, dont un qui était d'ailleurs dans l'album de DJ Snake. Et mon dieu, ça fait tellement du bien de réentendre des bons sons comme ça. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'il ressorte un album, qu'il refasse une tournée, qu'il repasse à Paris parce qu'honnêtement, ça va être un de mes meilleurs concerts. Et j'ai trop hâte de les revoir. Et voilà du coup pour mes favoris en musique et pour mes favoris tout court d'ailleurs, puisque j'ai terminé de vous présenter tout ce que je voulais vous présenter. C'est vrai que ça fait super longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo et ça m'a fait grave plaisir parce que ça me permet de vous présenter des choses que j'ai testées récemment, des choses qui sont rentrées dans ma routine, des trucs que j'ai vraiment adoré et tout. Et j'aime bien pouvoir vous parler de tout ça et échanger avec vous dans les commentaires. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!